Et bonjour, aujourd'hui Jacqueline vlogueuse de retour avec un nouveau vlog yoga et tourisme également, puisque aujourd'hui je me rends au cours d'une amie, Katia Sediki, dans un studio de yoga que je ne connais pas. Il s'agit de Jivamukti Yoga Studio qui est de Gemap à Paris. Jacqueline vlogueuse mode également, note le style absolument incroyable. Attendez, je déverrouille mon site. City Scoot que je n'avais pas prévu de prendre aujourd'hui car je voulais conserver mes précieuses minutes restantes de cette fin de mois pour me rendre au travail, mais je suis partie en retard. Il fallait absolument que j'avale un truc avant d'aller au cours. Déjà que j'ai pas très bien dormi cette nuit, j'ai fait une giga insomnie. Je pouvais pas y aller le ventre vide, donc il faut ce qu'il faut. Le métro, tant pis. Anyway, Katia Sediki, je crois que je l'ai rencontrée au cours de Mathieu à l'époque, juste après que j'ai assisté à son 30 heures, le premier 30 heures qu'il avait enseigné à Yoga Village à l'époque, c'était en 2015. Et je pense que c'est ça. Je pense qu'elle était venue prendre un cours qu'il avait donné peu après. Il me semble, si je me souviens bien, qu'on était à un tapis mitoyen. Et on avait sympathisé et depuis on est toujours copines. J'aime beaucoup la pratique de Katia parce qu'elle m'inspire énormément. C'est entre guillemets une vraie yogi, dans le sens où on est toutes les deux des yogis occidentales par le fait qu'on habite, qu'on soit françaises toutes les deux, tu vois. Mais par contre, elle a une vraie pratique traditionnelle du yoga, ce qui n'est pas mon cas. Dans le sens où Katia, elle est formée à l'Iyengar, au Hatha Yoga et... Alors, quelles sont mes formations? Oui, au revoir. Par où commencer? J'ai commencé en Hatha. Ouais. Après, j'ai fait Vinyasa. Ouais. J'ai refait Vinyasa. J'ai fait Iyengar. Et là, t'es dans le temple Jivamukti. Donc, j'ai terminé par Jivamukti. En 1500 heures voilà. de pratique. Facile. De formation. Facile. Et moi, je suis même pas encore certifiée. J'ai commencé en plus par le Strala Yoga, qui est une pratique qui a 1000 lieues de la sienne. Et je pratique plutôt ce qu'on appelle le Vinyasa Yoga, donc des enchaînements de postures plutôt ondulatoires, comme j'aime le décrire, qui n'ont rien à voir avec la tenue des postures pendant de longues minutes, parfois, plutôt dirais-je de longues respirations, mais qui semblent parfois durer l'éternité en restant statique. Et donc, maintenant, aujourd'hui, si tu veux, que je connais le yoga suffisamment, j'arrive à apprécier ce genre de pratique avant. Enfin, apprécier pour moi. J'apprécie pour les autres, mais apprécier pour moi, je veux dire. J'arrive à apprécier pour moi ce genre de pratique. La première fois que j'avais fait un cours, c'était à l'usine, à l'époque où j'étais journaliste. J'avais fait le cours de Emerson Oliveira. Mais j'étais pas prête en fait, c'était trop d'émotions, c'était trop de choses qui remontaient à la surface, j'étais pas du tout disposée à gérer tout ça. Voilà. Et j'étais pas du tout disposée à gérer tout ça et du coup, on peut dire qu'à ce moment-là, j'avais pas aimé le yoga. Et ça n'a rien à voir avec Emerson, dont je respecte aussi tout à fait la pratique et l'enseignement. J'adorais, j'ai repris d'ailleurs son cours depuis et j'avais été beaucoup plus à l'aise et du coup capable d'apprécier la qualité de son enseignement alors. Du coup voilà par rapport pour mon regard sur la pratique de Katia. Bon, si je développe un peu là-dessus, elle a une pratique de malade, genre vraiment elle est capable de faire des trucs de fou. Et au-delà de ça, on sait, le yoga c'est pas que des histoires de posture, même si je trouve que c'en est un petit peu la manifestation physique, entre guillemets. Genre, c'est un peu comme le portrait d'Oriane Gray.
la posture te donne un peu une idée de la dévotion de la personne sur son tapis. Même si bon, c'est pas vrai dans tous les cas, parce qu'il suffit que tu étais circassien pendant 15 années de ta vie avant, et forcément il y a déjà des choses qui sont dans ton corps, mais encore que je trouve ça vrai, parce que même quand c'est le cirque, même s'il n'y a pas la spiritualité du yoga, dans tous les cas, de travailler ton corps avec une telle dévotion, encore une fois, même si tu ne le fais pas avec l'intention d'être spirituel, ça dénote d'une certaine spiritualité quand même, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, et puis je l'aime beaucoup aussi pour un truc personnel, à savoir que Katia, donc avec sa pratique qui pour le coup est très traditionnelle, respecte énormément la mienne, et ce depuis le premier jour. C'est-à-dire que moi j'ai débarqué dans le game, c'était les débuts d'Instagram à l'époque. J'avais genre quelques-unes de mes meilleures amies qui me suivaient sur Insta, les quelques meufs qui s'étaient perdues sur mon compte. Il n'y avait pas d'hommes à l'époque sur Instagram, qu'est-ce que c'était bien. Et du coup, je partageais ma pratique naissante parce que ça me donnait du courage. Je sais pas si je l'ai déjà expliqué dans le vlog, du coup je vais le faire en 2 mots, mais jusque-là, moi, ça faisait 10 ans que j'étais complètement sédentaire. Je ne faisais absolument plus aucun sport. Et j'avais totalement, non seulement perdu le goût de le faire, mais au contraire, j'étais plutôt réfractaire à ça parce que no pain, no gain. Voilà, il faut souffrir pour être belle. Toujours cette injection. Cette injection. Non, les injections, c'est maintenant. À l'époque, c'était les injonctions et les ponctions, d'ailleurs, plutôt. Les injonctions à maigrir à tout prix. Et du coup, ouais, voilà, de me filmer et partager me donnait un peu de force. Déjà, j'appréciais me voir en train de faire un effort. J'aimais bien le partager parce que c'était comme une espèce de journal en ligne. Ça m'obligeait à être un petit peu accountable, un petit peu comme ce vlog d'ailleurs. Hein. Tu crois que le challenge de Dylan Werner, si je vloguais pas dessus, j'aurais pas lâché l'affaire déjà. Je dois avouer que peut-être que si quand même. Hein. Ouais, puis en plus, je me disais, si ça se trouve, ça va inspirer mes copines aussi à faire du yoga. Moi, ça me procure tellement de bien-être. Ce serait quand même cool de leur en faire profiter, quoi. Putain, j'espère qu'on entend tout ce que je raconte. J'aurais le seum de devoir tout recommencer. Et donc je partageais tout ça, et puis ensuite voilà, j'ai fait un training. Et je continuais de partager, et voilà, j'étais loin d'être the average yogi, même si j'étais dans ma propre dévotion à moi, même si j'avais ma façon à moi d'exprimer mon yoga d'une certaine façon, avec beaucoup de sensualité, rapport à mon histoire, le fait que j'étais en train de me séparer, j'étais en train de commencer à me guérir de ma séparation plutôt avec mon ex-petit copain, avec mon ex-partenaire plutôt. On est une grande personne maintenant. Et bien ça, Katia, elle l'a jamais jugé, alors que crois-moi que dans le game, il y avait du monde pour le faire. Elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours fait confiance avec ses clients et ses élèves. Je l'ai remplacée dans de nombreux studios, à de nombreux cours privés, en entreprise. Même si nos pratiques étaient très différentes, elle m'a toujours fait confiance pour bien prendre soin de sa clientèle. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Quoi dire d'autre ? Je l'adore pour son franc-parler. Comme moi, elle a tendance à dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Et comme moi, ça a tendance à lui porter préjudice un petit peu, malheureusement. Alors que je ne l'ai jamais entendu rien dire
qui soit insensé ou exagéré ou toujours juste. Mais voilà, c'est toujours mal perçu dans ce milieu où tu dois toujours être tu vois, positive, good vibes only, et encore plus, à plus forte raison si tu es une femme. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je respecte beaucoup chez elle. Et puis elle me fait rire. Qu'est-ce qu'elle me fait rire? C'est ma sauce du Namaste Game. Une de mes sauces du Namaste Game. Et voilà, en tout cas, je suis ravie de te la présenter aujourd'hui. Je lui ai pas demandé si je pourrais filmer le cours. Du coup, j'ai pas emmené mon trépied. Je vais essayer de filmer l'arrivée au club, du moins. Parce que je suis très contente de découvrir cet endroit, j'en ai entendu beaucoup parler. Le studio a l'air canon et je sais pas si l'offre est toujours en cours, mais cette personne m'a dit qu'au mois d'août, il faisait la semaine entière de yoga illimité à 30 €. Donc vraiment super intéressant. Voilà. Et donc ouais, je vais essayer de filmer l'arrivée au studio au moins. Et puis peut-être un petit bout avec Katia pendant le cours, j'espère, ou à la fin, on verra. Alright, je vais couper le téléphone parce que je n'ai pas chargé à fond. À toutes. Et c'est encore une mission accomplie pour City Scout, puisque non seulement je ne suis pas en retard pour mon cours de yoga, mais en plus j'ai 10 minutes d'avance. Donc je rappelle au passage que mon code pour bénéficier de minutes gratuites, c'est Ride Bloom. Ride Bloom. Minute gratuite pour toi, minute gratuite pour moi. Pourquoi s'en priver? Voilà, j'arrive au studio, donc je flippe la caméra pour te montrer l'entrée. C'est très joli. De l'extérieur, très mignon. Et voilà, la semaine illimitée, still on. Je sais pas jusqu'à quand je vais leur poser la question. Ça c'est trop bien. Profitez-en. D'avoir son temple propre, mais également de purifier l'esprit. Donc pour cela, dans le système du yoga, on a plein d'outils, le pranayama, les asanas, on a aussi des exercices déterminés aussi, de purification, qu'on appelle les kriyas. Donc aujourd'hui, on va axer sa pratique vraiment sur la purification. Donc l'idée, c'est de purifier le corps, donc de nettoyer le corps, pour pouvoir pas nettoyer l'esprit, parce que ça voudrait dire qu'on veut chasser quelque chose de son esprit, mais vraiment révéler les impuretés du mental. Donc on vient révéler, on vient mettre de la conscience sur les impuretés, pas trop ce mot, on va dire sur les toxines mentales, pour pouvoir ensuite peut-être amener un peu plus de clarté. Inspirez, on est debout, reprochetez les pouces au-dessus de la tête. Expirez, resserrez les côtes frontales. Inspirez, soulevez les côtes postérieures. Levez les talons, arquez en arquant par le contraire. Restez et vous descendez le long d'un mur imaginaire dans l'eau. Détendez les épaules, détendez les temps. Faites-vous confiance. Insérez une brique ou une couverture si besoin sous les talons. On a une dépose sous les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, calmez votre pied. Inspirez, redressez la tête. Expirez, tournez. Vérifiez que vos genoux ne sont pas en train de se décaler. Expirez 5. Expirez 4. Respirez 3.
3, 6 pubis, 2, tiens tête en haut, bras, tiens tête en bas. Peut-être détendre, s'installer. Son Shavasana. Installez votre Shavasana. Prenez le temps d'installer. Sonia qui était à son cours il n'y a pas longtemps, elle avait repris quelque chose d'un prof, qui avait certainement repris quelque chose d'un prof, qui avait repris quelque chose d'un prof. Installez votre Shavasana comme si vous installiez, vous préparez votre appartement à recevoir un invité qui vous est cher. C'est ça très intéressant. Quand vous attendez quelqu'un, en général, c'est pas pour tout le monde. Préparez votre appartement, ou rangez peut-être votre appartement, peut-être vous préparez de l'eau chaude pour une bonne tasse de thé. On va essayer d'installer votre Shavasana pour accueillir quelqu'un, en l'occurrence vous-même, n'est-ce pas? Inspirez, expirez, fermez les yeux. Génial ce cours avec Katia, ça m'a fait un bien fou. C'était pourtant challengeant, en partie à cause de la météo aujourd'hui. Il fait un temps très lourd, assez humide d'ailleurs, il est en train de pleuvoir là. Donc très vite on était tous en nage. Pourtant moi je transpire pas beaucoup sur le tapis. Mais là c'était intense. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'elle donnait vraiment une dimension spirituelle à la pratique. Il y avait une intention dans l'enseignement. Et ça, je trouve que ça fait toute la différence entre un cours de yoga classique et un bon cours de yoga, si tu veux. Et ce que j'ai particulièrement aimé au studio, c'était les rideaux dans la salle. Ça, pour Shavasana, c'est un kiff plus. Et d'autre part, l'offre à 33 € la semaine, c'est sans date de péremption. C'est voilà, si c'est ta première semaine, tu y as le droit. C'était trop cool en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi.